C'est que je m'intéresse beaucoup aux paradoxes, parce que les paradoxes, c'est souvent ce qui nous empêche de réfléchir et de comprendre les choses. Parce qu'un paradoxe, ça veut dire ce qu'on croit contradictoire ne l'est pas. Et l'autre jour, je discutais justement avec Mathias sur la question de la domination du français en Europe. Alors, il me disait, oh oui, le français, la domination française, ça appartient au passé. Et je lui ai dit, oui, à un certain niveau, oui, la cause est déjà ancienne, mais les effets sont très présents. Et là, on tombe à une dialectique intéressante, à savoir que le pouvoir peut s'exercer par le retrait. Le pouvoir peut parfois être plus puissant quand l'auteur du pouvoir n'est pas là. Quand il est là, ce n'est pas forcément évident. Donc, quelque part, lorsque le pouvoir laisse des traces, se retire, c'est là qu'il acquiert toute sa puissance. C'est le reflux, si on peut dire. C'est pour le Nil, comme vous savez, quand le Nil se retire, ça laisse l'humus, enfin, ça laisse voilà, ça enrichit la terre. Donc le pouvoir est d'autant plus fort qu'il se retire. Et qu'en se retirant, eh bien justement, c'est là qu'il laisse le matériau le plus fécond, le plus productif. Et par conséquent, souvent on perd du pouvoir en étant trop présent. Il est parfois préférable de laisser des instructions, de laisser des gens parler à votre place, que d'être au premier plan. Le recul dans le temps et dans l'espace, le recul dans l'espace, c'est de ne pas être là, le recul dans le temps, c'est de ne plus être là, d'être ailleurs, ou d'être mort même éventuellement. On sait d'ailleurs que dans bien des cas, la mort ne met pas fin au pouvoir de quelqu'un ou d'un pays, en aucune façon. C'est un peu comme les étoiles, elles continuent à briller même quand elles sont mortes, parce qu'il y a la distance qui va jouer. Et par conséquent, la stratégie du pouvoir, c'est pas forcément l'omniprésence. Il vaut mieux que quand le Seigneur veut imposer sa loi à ses serviteurs, à ses esclaves, qu'il laisse des traces écrites, qu'il laisse quelque chose qui est à la fois mort et présent. Hein. Il est présent par la mort, par l'absence. Présence de l'absence, absence de la présence, comme dirait notre ami Jean Carteret, le grand astrologue poète des années 60-70. Et la stratégie du pouvoir d'en haut, c'est de laisser des traces, de laisser des marques, des marqueurs. Parce que d'une certaine manière, bien sûr que le pouvoir d'en haut est toujours tenté d'intervenir, de s'adapter, etc. Mais en même temps, au fond, c'est un jeu difficile. Il vaut mieux souvent voilà, figer les choses, parce que parler aux esclaves, c'est figer les choses. C'est comme ça que les esclaves comprennent. Figer les choses, en tout cas pendant un certain temps. Et voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui est prévu, voilà ce qui est programmé. Bon. Et là, on fige les choses, après on peut s'éloigner, on peut s'absenter. Vous êtes présent, c'est une sorte d'ubiquité, vous êtes quand même présent à travers les cris, même quand vous n'êtes plus là. Bon, après, il faut éventuellement reprendre la main et dire, bon voilà, j'ai dit ça à un moment donné, maintenant il va falloir encore corriger le tir, réévaluer les choses, mais il ne faut pas être constamment sur le qui-vive, sur la brèche. Ce n'est pas une bonne façon de faire, et il faut laisser des traces, il faut laisser des programmes, il faut laisser des écrits, il faut laisser des textes, et pas seulement être dans l'oralité. Même si le Seigneur, le monde de l'élite a besoin de l'oralité, parce que l'oralité c'est justement la liberté, alors que l'écrit c'est une forme d'emprisonnement. Mais il faut parler la langue de l'autre. Si je veux parler à un esclave, je dois lui parler une langue figée. Hein, je dois figer mon discours. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la langue française, elle continue à exister, elle est très prégnante, même si son impact au départ, il faut remonter assez haut,
elle continue à être là, et donc le pouvoir, il se maintient, il se perpétue.